C'est toujours un privilège d'exercer le ministère ici à la Maison de Miséricorde. J'aurais bien voulu que l'ange de la maison soit là. Mais c'est lui qui a vu la mère, a vu le père. Merci beaucoup, maman, pour la marque de confiance. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Et je vous serai redevable toute ma vie. Merci à vous qui êtes là. Mais particulièrement ce soir, j'ai dit merci à ces hommes qui travaillent à côté du pasteur. Des hommes qui croient en moi fortement. Pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point? Je vais répondre à cette question dans 3 directions et puis quoi nous allons prier. J'aurais vraiment voulu nous faire comprendre certaines choses, mais le temps fait défaut. Mais par la grâce de Dieu, nous dirons ce que l'Esprit voudra communiquer à son Église. Il est important, avant d'aller plus loin, de faire allusion à quelque chose concernant cette histoire. La Bible prend le soin de mentionner que c'était dans l'une des villes de Philippe, disons la ville de Philippe, en Césarée. Benjamin, j'ai du mal à t'entendre, je dois t'entendre. Jésus arrive. Je ne vais vraiment pas vous compliquer, je vais aller droit dans mon but. Cette histoire est racontée dans l'évangile selon Luc. Même Marc y revient. Quand Marc en parle, il place cette histoire dans un contexte de prière. C'est comme si Jésus est en train de prier. Il s'est arrêté. Et puis il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Mais Luc, quand il en parle, il le met dans le contexte où ils étaient en chemin en train de parler, de marcher. Et puis il leur pose la question. Mais Matthieu prend le soin vraiment d'étayer cette histoire. Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent? Et là, les disciples sont en train de dire, on dit que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. En fin de compte, Jésus pose la question, vous alors, qui je suis pour vous? Pierre prend la parole parce que c'est lui qui reçoit la révélation venant d'en haut. Je suis en train de prier ce soir que quelqu'un reçoive la révélation. Et Pierre répondit, tu es le Christ. C'est là que Christ répond maintenant à Pierre. Il dit, tu es Pierre. Je ne vais pas vous embrouiller avec le grec. Il dit, tu es un petit caillou. Dans sa phrase, c'est vraiment ça. Tu dis, tu es disons, un petit caillou sur cette pierre, sur ce gros rocher. Il donne même, lorsque vous lisez en français, on emploie même ce qu'on appelle des pronoms démonstratifs. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre. L'image derrière, il dit, tu es un petit caillou, mais sur ce grand rocher, je bâtirai mon église. Il ne s'est pas arrêté là. Il donne une promesse à venir. Il dit, l'église n'existe pas encore. Je bâtirai mon église. Il ne dit pas que c'est toi qui bâtiras. Il dit, moi Christ, je bâtirai mon église. Et il ajoute autre chose. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Au moment où il parle, il n'a pas encore vaincu la mort. Au moment où il parle, l'église n'existe pas. Mais au moment où il parle, la mort règne déjà. Jésus n'a pas peur de défier des choses qui n'existent pas encore.
Il dit, je bâtirai mon église. Les termes église, c'est la seule mention de cette expression, de ce terme-là, dans les évangiles. Le terme église revient à peu près 39 fois dans le Nouveau Testament. Et la seule fois où on voit église dans les évangiles, c'est dans ce texte de Matthieu 16. Et il dit, la mort ne l'emportera pas. Et puis il continue en disant, par rapport aux clés, ce n'est pas notre sujet. Il dit, la mort, disons, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. En grec, je vous épargne encore. 4 significations de cette expression, le verbe employé. Prévaudront ou du verbe prévaloir. 1. Être fort. Il veut dire, la mort ne sera pas forte face à l'église. 2. Décider. La mort ne décidera pas sur l'église. 3. Être supérieur en force. La mort ne sera pas supérieure en force par rapport à l'église. Et enfin, vaincre. La mort ne pourra pas vaincre l'église. Ok. C'est quoi l'église? Dans des termes simples, c'est nous. Les croyants en Jésus. C'est nous tous là qui formons ce qu'on appelle église. L'église en soi, elle est considérée comme le corps de Christ. L'église est considérée comme une communauté des croyants. Et l'église est définie comme une famille spirituelle. En réalité, la notion de l'église trouve son sens dans la nouvelle alliance. Mais au moment où Jésus est en train de dire, je bâtirai mon église, pour ne pas aller dans des débats théologiques de manière beaucoup plus claire, la nouvelle alliance n'a pas encore été inaugurée. Jésus est bizarre. Déjà bien avant que la nouvelle alliance ne commence, il peut voir ses disciples qui avaient du mal à prier. Quand ils viennent vers lui, apprends-nous comment prier. Jésus leur dit, en pleine ancienne alliance, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Normalement, étant dans l'ancienne alliance, on ne peut pas l'appeler notre Père. Il est Seigneur. Il est Adonai. Écoutez ceci. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. 2. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. 3. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, il fallait faire pour avoir. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a fait et nous avons eu. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est dans cet environnement dans lequel nous sommes. Et plus tard, il dit, moi je serai la tête de l'église. Vous, c'est le corps. Partout où est la tête, sera le corps. Si la mort n'a pas pu vaincre la tête, la mort ne pourra pas vaincre la main. Okay. On peut avancer ici. Quelqu'un est en train de me suivre bien ici. Je donne des images et puis je répondrai à la question, pourquoi les portes de séjour de mort? Pourquoi Christ est en train de dire, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église? À chaque fois que je parlerai de l'église, ne vois pas d'abord nous tous ici, vois toi-même. Je le répète, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. La bonne question, c'est pourquoi? 1. Parce que Christ en est l'initiateur. Quand Christ est à la base de quelque chose, même la mort ne peut pas prendre le dessus sur cette chose.
On peut avancer ici. Un jour, il parle avec un docteur de la loi. Pendant qu'il discute, le docteur lui pose la question. Dis-moi, c'est qui vraiment mon prochain? Parce que la discussion a commencé, tu aimeras ton prochain. Il veut savoir qui est mon prochain. Jésus, comme le maître de toute histoire, il se met à raconter une histoire. Il y avait un homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. Et en plein milieu du chemin, il rencontra les brigands. Les brigands l'ont tabassé, l'ont roué des coups. Les brigands ont tout pris. La Bible déclare, on laissa cet homme à demi-mort. Vous voyez, quand Christ est à l'origine d'une histoire, on peut tout prendre, mais on te laissera à demi-mort. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je place des bases et puis peut apprendre, on va prier. Quand Christ est à la base de quelque chose, on peut tout perdre. On peut même être sur le chemin de la mort, mais la mort ne prendra pas les déçus sur toi. Église, écoutez-moi. Christ est la seule base solide sur laquelle il faut nous fier. La sécurité ne consiste pas en l'absence du danger. La sécurité, c'est avec Christ. Okay. Au moment où il parle ici, on ne voit pas qu'il y aura église qui sera secouée par la persécution. Mais parce qu'il est à l'origine, il peut fonctionner comme éternel. Il a déjà vu le match jusqu'à la fin. Il n'a pas peur de dire: les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Parce que moi je suis l'initiateur. Si je veux vaincre la mort, l'église vaincra la mort. Le mal avec l'église, c'est qu'on a du mal à avoir la connaissance. Est-ce que vous savez au moment où il parle, l'église n'a pas encore commencé, mais les portes des séjours des morts existent déjà. Christ est en train de dire: ce qui existe déjà ne va pas prendre les déçus sur ce qui n'existe pas encore. On va mieux expliquer ça. Dans la vie, il y a eu un homme ici, et j'ai voulu mentionner son nom, mais je ne sais pas mentionner son nom, c'est compliqué ici. Mais c'est fut un Allemand. Il a persécuté les gens. L'église a persisté. Covid est venu. On ne s'est rassemblé plus. On commençait à faire tout en ligne. Mais l'église a persisté. Il y a eu une première guerre mondiale, pasteur Lo. Deuxième guerre mondiale. Mais cette parole, écoutez-moi, la parole de Dieu précède les temps des difficultés. Quand il dit: les portes des séjours des mondes ne prévaudront point, parce que l'église est assise sur la révélation de Christ. Je peux rester équilibré ici. Une église qui n'est pas assise sur la révélation de Christ est appelée à disparaître. Ce n'est pas moi. Demandez à Gamaliel. Il dit: on est en train de combattre une vision ici. Si ça vient de Dieu, ça ne sert à rien. Mais si ça vient seulement des hommes là, ça n'ira pas loin. Tu vois, tel que tu es là, Christ est à l'origine de ta vie. Ce n'est pas ton père et ta mère qui ont composé ton existence. Il y a quelqu'un depuis l'éternité, assis sur son trône, qui s'est dit lui-même: il faut que tel père rencontre une telle femme pour engendrer Shada. Alors arrête de penser que tu es le fruit des réflexions de tes parents. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Christ est à l'initiative. Oh mon Dieu. Parce que Christ est à l'origine. La mort ne peut pas prendre le dessus. Oh, quelqu'un va me dire: mais pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt alors? Ce n'est pas encore moi, c'est la Bible. Lisons Jean. Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Oh, donc en réalité on peut mourir et continuer de vivre. Une seule chose, il faut être assis sur Christ.
Il y a des gens qui meurent, ils meurent. Mais il y a des gens qui meurent, qui continuent de vivre. Quand Christ est à l'origine de quelque chose, la mort ne peut pas emporter ça. Est-ce que tu sais que ton travail, c'est Christ qui a l'initiative? C'est lui qui t'a montré ça. C'est lui qui a frayé le chemin. Tu penses que c'est un homme là-bas qui va décider sur ça? Je parle aux hommes et aux femmes qui ont conscience que leur vie, ils n'ont qu'un seul fondement: Jésus. Je ne dis pas aux gens qui ont leurs propres moyens. Ce message, c'est adressé à ceux qui se disent: tu es le Christ. Quand tu as la révélation, Mahavadia, il dit les portes de séjour des morts. Ça ne vous étonne pas? Il met les portes au pluriel. Ils peuvent être pluriels. Il ne l'emportera pas sur ce qui est singulier. Okay. Je suis venu dire à quelqu'un: Bazana bango ebele. Yomokabo. Balonga ote. Na bandeli po muto ondima biente na bandeli. Je répète. Baza na bango ebele. Qu'ils soient nombreux. Mais yo. Mais toi. Bana na yo. Tes enfants. Moisi na yo. Ta femme. Musala na yo. Ton travail. Santé na yo. Ta santé. Je peux mentionner un domaine ici. Qui peut me prêter un domaine? Ton commerce. L'avenir de tes enfants. Ça. Résultat. Quelqu'un crie très fort: zéro. Résultat. Zéro. 2. Pourquoi les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église? Parce que c'est la promesse initiale concernant l'église. L'église n'a pas encore commencé, mais l'église est déjà bénéficiaire d'une promesse. Avant que la chose ne... Vous savez, il y a des choses. Tozela et banda. Et puis on annoncé. Mais eloko non est bandit ba annoncé. Échange à côté. Amen. Je dois mieux expliquer ça. Le principe du changement, c'est un principe sous le soleil. Au-dessus du soleil, le principe de changement ne fonctionne pas. La seule raison pour laquelle Satan ne peut pas être pardonné, parce que son péché a précédé l'existence du temps. Il a péché depuis l'éternité. C'est pourquoi son péché ne peut pas être justifié. Maintenant, Dieu, dans son intelligence, il a placé l'homme sous le soleil. Il a prévu que si l'homme pouvait chuter, que ça soit dans un environnement où le changement est possible. C'est pourquoi l'homme est justifiable. Maintenant, ici, l'église n'a pas encore commencé. Nous sommes dans la pensée éternelle de Dieu. Il dit dans l'éternité: j'ai déjà vu que la mort ne prendra pas le dessus sur ça. Ça ne changera pas. Tala bako bengana biso ma maison de miséricorde koku fate. Amen. Nako beni mutu moko na poko lelo. Amen. Basala nzambe bakoki okufa. Mais l'œuvre de Dieu ne mourra pas. Cette œuvre que vous voyez, l'œuvre de Christ a persisté pendant la guerre mondiale. Vous pensez seulement quand il y a... Je laisse seulement ici. C'est la promesse initiale. Je rentre encore dans l'histoire de cet homme. La Bible déclare: ils ont tout pris. Quand on l'a laissé à demi-mort. Tout ce qu'il avait, c'était les souffles. Un jour, le pasteur Loda dit ceci: au moins une vie, ma bende liwa. Tant qu'il y a la vie, on n'a pas dit tant qu'il y a les diplômes, on n'a pas dit tant qu'il y a le mariage, on n'a pas dit tant qu'il y a les connexions, on n'a pas dit tant qu'il y a des comptes en banque garnis. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Les bandits ont tout pris, mais ils ont juste laissé les souffles de vie à cet homme. D'où vient le souffle de vie? Quand Dieu a créé l'homme, quand il finit de façonner l'homme avec la poussière,
ciel, tout ce qu'il a fait après, il a sorti le souffle de sa bouche vers les narines de l'homme. Et la Bible déclare l'homme redevint une âme vivante. Si les bandits ont tout pris et ils ont laissé les souffles, par là je comprends tout ce qui sort de la bouche de Dieu concernant un homme, l'ennemi ne peut pas avorter ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont sorties de la bouche de Dieu te concernant. La première des choses, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donne-moi un amen ici. C'est la promesse initiale. Dieu ne blague pas avec ses mots. Ce qu'il dit, ses mains l'accomplissent. Et il me dit, peu importe les promesses que tu as, il nous reste combien de jours pour finir cette année? Nous sommes le 9. Calcul mental, il reste combien de jours? Combien? 22 jours. Je me tiens ici. Je parle en prophète. Des choses qui sont sorties de la bouche de Dieu. Pendant cette année, du haut de cet autel, je me rappelle encore de la première parole. C'était la parole ayant trait à la croissance. Je parle en prophète. 22 jours de croissance rapide. C'est que janvier t'a privé. S'il y a quelqu'un qui est conscient, qui a une parole de Dieu le concernant, tu donnes un meilleur des amens. Je le répète ici, 22 jours, une parole que tu as reçue du haut de cet autel, une parole que tu as reçue dans un rêve, une parole que tu as reçue dans une montagne avant que le soleil du 1er janvier ne se lève. Cette parole-là, tu vivras son accomplissement. J'entends la main de quelqu'un qui a la même foi. C'est la promesse initiale. Il dit la mort ne prévaudra point. Église. Église. C'est lui qui parle. Il sait qu'il va vaincre la mort. Il y a des choses que je dois vous faire comprendre. Jésus, quand il est tenté par Satan, c'est un Satan non armé. Non, Satan avec sa toute puissance. Permettez-moi l'expression. Non vaincu. Mais Jésus lui dit, il est écrit. Ah! Moi, maman. Satan n'a pas encore été vaincu. Il revient une deuxième fois. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Oh. Il revient une troisième fois. Satan non vaincu. Jésus lui dit encore, il est écrit. On ne remporte pas sur l'ennemi à force de prier. Face à l'ennemi, il faut avoir la promptitude de dire il est écrit. C'est lui qui dit il est écrit. Il ramène à Satan même la matière première de sa propre création. Quand il y a une maladie, écoutez-moi, la Bible déclare rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans la parole. Le cancer est une créature. Le cancer n'obéit pas toujours à la prière. Le cancer obéit à la parole. Oh, vous voyez, hein? Maintenant, nous confrontons un Satan déjà vaincu. Et tout ce que nous faisons, nous présentons nos jeûnes et prières. Il faut être capable de dire, il est écrit, je serai la tête et non la queue. Quand tu dis ça, même Satan comprend que tu as la formule de son... Dieu ne joue pas avec ses mots. Papa Ben, j'ai envie de dire quelque chose ici. Vous savez, il y a même dans la Bible ce qu'on appelle la foi de Lucifer.
Lucifer connaît Dieu par expérience. Nous, nous connaissons Dieu par foi. Même Satan sait quand Dieu parle la chose d'après, il faut agir. Quand il vient voir Dieu, Dieu lui dit, tu peux toucher à tout, hein, Job, mais ne touche pas son âme. Satan obéit. Il part aussi toucher. C'est seulement l'homme. Quand Dieu dit, je ferai ça. Il y a des gens qui commencent à présenter à Dieu. J'ai maintenant 45 ans. Est-ce que je peux encore avoir des enfants? Lui, il est éternel, mais il a eu un enfant. Tu penses que ton petit âge là, écoutez-moi, nous prêchons un Dieu qui a créé le premier homme sans notion de spermatozoïde au monde. Le tout premier homme, il a créé avec la poussière de la terre. Dieu peut te créer quelque chose avec sa propre formule. Ne blaguons pas avec les mots de Dieu. Pendant que je venais, il m'a dit, Alphée, la croissance sera conjuguée jusqu'au 31 décembre à 23h59. Cet amen n'annonce pas la croissance. Je le répète à quelqu'un qui est ici. L'ange de la maison l'a mentionné dimanche. Il dit 2025. C'est une année où il y aura vitesse. Mais moi, quand je venais, il m'a dit, nous allons avoir les prémices de 2025. Il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Celui qui me donne le meilleur des amers. Je prophétise pendant les 22 jours qui restent. Partout où tu marchais, partout où tu courais, c'est terminé. À partir de ce soir, tu prends ton envol comme l'aigle. Parce que tu dois évoluer dans la vitesse. J'entends quelqu'un dire amen très fort. C'est la promesse initiale. La promesse initiale. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point. J'ai envie de rassurer quelqu'un. Bossé l'autre. Amen. Okozalano alité na hôpital. Bozong sana bango yo makila. Mais liwandete. Amen. Moi déjà biloko bon na lingango te, mais au fait nazo me mandé mutu mo wa comprendre. Moi na ko sa ne accident. Mettons ba otale boye. Be gratinier kaka. Liwandete. Liwate. Oh ba intestin na esali neni ba ko opérer na bango ye. Mais liwande liwate bako escroquer yo mbongo no ya commerce mais pour commerce nde kufa ate omoni mutazo comprendre te. Il faut prendre la mort dans toutes ses dimensions. Je parle en prophète. Que ça soit la mort émotionnelle. Mobali moko ya blessé yo. Si on appelle na zoka nanga yo sparadrap photo kangonzo to mobimba. Olinga toza. Amen. Amen. La mort émotionnelle nde wana ekomate. Amen. Ekomate. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Bon, on va finir et puis on va prier. Troisièmement, pourquoi les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre l'église? Parce que l'église a une mission à atteindre. Avec Dieu, tant qu'on n'a pas encore atteint notre mission, la mort ne peut pas venir mettre fin à ça. Je parle de Christ ici. Il ne meurt que quand on dit tout est accompli. Avant ça, combien de fois? Écoutez-moi, ça ne vous étonne pas, Jésus qui est venu mourir. Tant qu'il était encore bébé, on veut l'aider à connaître la mort. Hérode le cherche pour tuer. Oh, Jésus, tu es venu pour mourir, non? Non, un Jésus bébé ne nous sauve pas. Tant que ce n'est pas la mort prévue par Dieu. Parce que dans les Écritures,
Il n'y a qu'un seul qui est mort selon les Écritures. C'est après avoir fait tout ce que Dieu avait prévu. C'est alors qu'il peut mourir. Pendant que je parle là, il me dit, toi tu n'es pas Jacques, tu es Pierre. On peut tuer Jacques. Le problème avec Pierre, tu peux être dans les mêmes situations que Jacques, endormi. Mais tant que tu n'as pas atteint ta mission, le ciel va s'ouvrir. Un ange sera dépêché. Un ange va te réveiller. Tu auras l'impression de faire un rêve. Mais tu seras déjà dehors. Parce que tu as une mission à atteindre. Tant que tu n'as pas atteint ta mission, tu ne mourras pas. Et quand je regarde l'église, vous savez les derniers jours de l'église sur terre c'est quand? Quand il y aura le son d'une trompette. Pam, 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 pam. Et puis nous serons enlevés. Quand il dit les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc ce n'est pas qu'il y aura même à la fin la mort va prendre les dessus. La fin de l'église ce n'est pas la mort, c'est l'enlèvement. Église, tant que tu n'as pas atteint ta mission, tu ne peux pas connaître la mort. Je suis de ceux qui croient. On ne peut pas atteindre sa mission à 12 ans. Il y a au moins 12 ans, Koufi. Non, non. Il y a des âges où on ne peut pas quitter la terre. On ne peut pas quitter la terre à 25 ans. 25 ans. Moi, mon modèle, c'est Jésus. Hein? Mais même 33 ans, nanga peneza moi passe. Tala, peut-être vous comprenez raté. Moi, biloko soto comprendre bien. Biloko soto saba Jésus te. Amen. Ya zala na âge te. Yes. Yema kamba, moni réalité âge. A éviter. Eh bien, on va m'inquiéter. Azalonka, moni Yesu, Dieu fait chair. Ne connaît pas. Je parle à la manière des hommes. Ne me compliquez pas ici. Il ne sait pas comment avoir 35 ans dans le corps humain. Ah, amen. Il ne sait pas. Amen. Kuta balate. Atika moi si ne pas kengele pas pour Saint-Esprit. Donc tala. Une fois j'étais à Matondo. Vous savez, quand tu as une mission à atteindre, même ta manière de prier change. C'est l'une des dames qui m'a révolutionné dans la prière. Parce que cette dame est en train de prier. Au lieu qu'elle s'adresse à Dieu, elle parle à Satan. 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 Ngana mona 75. Nini na vinanga. Satan pédophile. Kolanda mona 75. Kende ko bundana mikolo no éternité bo potana. Okoka Michael a beta yot. Sko yesko bien makasi na nzota mona 75. Écoutez-moi. Chacun de nous ici, tant que tu n'as pas atteint ta mission, la terre ne t'avalera pas. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un ici. Nous sommes le corps de Christ. Tel il est, tel nous sommes. S'il a vaincu la mort dans toutes ses dimensions, toi aussi, tu vaincras la mort dans toutes ses dimensions. Lève-toi avec moi et nous allons prier ensemble. J'ai dit 3 choses. 1. Parce que Christ en est l'initiateur. 2. Parce que c'est la promesse initiale de l'église. Et 3. Parce que l'église a une mission à atteindre. Tel que tu es là, tu as une mission à atteindre. Tes enfants ont une mission à atteindre. Ta femme a une mission à atteindre. La mort ne peut pas leur emporter comme ça, non. 3 directions. Élevons nos voix et prions. Je finis mon mandat dans 5 minutes. Dans 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes.
Ces quelques minutes seront très stratégiques. Je le répète. Ces minutes seront très stratégiques. Ces minutes seront très stratégiques. Je me dis de dire à quelqu'un ici, n'aie pas peur. Ce qui existe de négatif ne tuera pas ce qui n'existe pas encore. Église, prions. J'ai placé juste les bases. Ceux qui viendront après moi vont nous emmener un peu plus loin. Mais dans 4 minutes, est-ce qu'on peut fixer certaines choses? Il y a quelqu'un qui est conscient qu'il a une mission à atteindre. Et tu te sens comme secoué par la mort. Fraye ton chemin. Tu commences même à faire de rêves et entrer à la mort. Même ton niveau spirituel est en train de mourir. Fraye ton chemin. Viens devant l'autel. Nous allons prier ensemble. La grâce de la vie est dans la maison. La grâce de la vie est dans la maison. Mais il y a des gens aussi, ils ont déjà connu la mort. Mais la Bible déclare, je suis la résurrection et la vie. Dieu peut ressusciter des choses endommagées par la mort. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Pendant cette semaine, nous allons faire des prières inhabituelles. Est-ce qu'on peut faire des 100 pas? Quitte là où tu es. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux t'allonger. Tu peux mettre la chaise sur ta tête. Tu es en train de prier. Ramika Havai. Reketiti la nono. Est-ce qu'un père est en train de prier? Une mère est en train de prier. Benjamin, prions, 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 Église, prions. Je finis dans 3 minutes. Qu'il nous soit permis de faire des prières inhabituelles. Prions, prions. Ma maison sera appelée une maison de prière. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point. Les portes de ces jours de mort, au niveau de la porte, il y a toujours 2 mouvements. Il y a ce qu'on appelle la sortie, il y a ce qu'on appelle l'entrée. Il me dit alors qu'on est en train de prier, la mort va sortir, la vie va entrer. Alors qu'on est en train de prier, la mort sortira. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Est-ce qu'on peut briser les protocoles? Est-ce qu'on peut... Regarde ta vie spirituelle. Comment elle est en train de sécher. Regarde ta vie émotionnelle. Comment elle est en train de sécher. On te dit de prier. Prions. 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 Les hommes de Dieu sont ici. Si tu sens que tu as besoin d'une imposition de main, n'hésite pas. Prions. 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 Il y a quelqu'un qui doit prier en disant: je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Il est en train de dire: ma femme ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les merveilles. Oh.
Église, c'est la dernière minute. Prions. Refuse la mort avec toute ton énergie possible. Ne la refuse pas de n'importe quelle manière. Trouve une portion des Écritures. Sois en train de dire, il est écrit. Tu me serviras. J'éloignerai de toi la maladie. Cherche une parole comme ça. Maison de miséricorde, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Je parle en prophète. Ils feront la guerre à cette nation, mais ils ne nous vaincront point. Bitumba tolobi oui, mais la défaite on dit non. Refuse ce cancer. C'est aussi une sorte de mort. Oh, mon enfant a des bronchites. S'occuper de bronchites, c'est une forme de mort. Refuse ça. Tout ce que tu commences doit s'éteindre du jour au lendemain. C'est une forme de mort. Refuse.